Salut tout le monde, ça va bien? Bon, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit thème sur les terrains au camping-car, au Portugal. Alors les terrains au Portugal ne sont pas si donnés que ça. Apparemment, les terrains qui sont dans les 5-6 000 € partent comme des petits pains. Alors si tu as l'intention de faire comme moi, d'avoir ton Everland au Portugal, ce que je peux te dire, c'est que les terrains là-bas sont, en Algarve surtout, sont très recherchés et sont beaucoup plus chers qu'ici. Dès qu'il y en a un qui est entre 5-6 000 balles, il dégage rapidement, vite, vite, vite. Donc bon, tu vois, il y a quand même pas mal de choses à dire. Le Portugal, ça devient de moins en moins, il me semble, l'Eldorado que c'était. Je sais pas si c'est si intéressant que ça finalement que de se prendre un terrain là-bas. Je vois qu'il y a même des prix. Je suis en relation avec mon pote John C, qui est là-bas, qui vit là-bas. On s'appelle régulièrement. Il me raconte que c'est juste ou c'est totalement des terrains qui sont inaccessibles, qui vont pas pouvoir être exploitables, non constructibles. Je m'entends. Là, est-ce qu'il y aurait pas, tu vois, on croit toujours. Tu vas dire ouais, mais on croit toujours qu'ailleurs c'est mieux, tu vois. Et peut-être en mentalité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur notre pays au niveau mentalité. On a un pays magnifique, hein. Malheureusement, comme le dit dans le film Braveheart, tu sais, à un moment donné, t'as une scène et un mec qui dit le problème avec la France, c'est qu'elle est pleine de Français. Et je suis quand même assez d'accord avec ça, parce que globalement, la mentalité en France, tu le vois bien quand tu vas dans d'autres pays, tu vois bien que on est des gros capricieux, on se plaint continuellement, on fait la gueule. Alors on est les rois et les reines de la tronche dans le monde entier. C'est connu, tout le monde parle de nous. Comme tu vas au Québec, tu parles des Français, tout le monde te dit vous faites la gueule, quoi. Et c'est la vérité, les Français font trop la gueule. C'est con, c'est franchement con. Donc c'est pour ça. Après, il y a des problèmes aussi parce que financièrement, ça devient de plus en plus compliqué de se loger, de gagner sa vie. Voilà, ça devient compliqué et je pense malheureusement que ça va aller du mal en pire. Donc c'est pour ça que je comprends certaines personnes qui veulent vivre d'une façon alternative entre guillemets. Parce que je vois pas pourquoi, en vivant d'une façon comme tu l'entends, tu serais forcément quelqu'un qui est logé dans une case, tu vois. C'est complètement con. Mais on a un très beau pays, il est magnifique ce pays. Moi, je peux te dire qu'ici dans l'Aude, il m'arrive de voir non seulement la montagne, mais la mer en même temps, la neige et la mer en même temps. Tu vas sur Gruissant, tu vois la montagne enneigée et la mer. C'est fantastique. Je veux dire, tu vas trouver ça en Corse, mais tu vas pas trouver ça dans tous les coins du monde. Donc c'est un pays qui est tellement beau, la France. Moi franchement, voilà, je fais un appel ce soir, je suis pour qu'on relève un peu la France dans l'optimisme, qu'on relève la France un petit peu de changer un peu cette mentalité où on va pointer du doigt les autres. Aimer son prochain, ça serait l'idéal, ça serait l'idéal. D'arrêter d'être dans cette ambiance de mentalité qui est malsaine, de plomber tout le monde. Comment tu vas, mon beau? Ça va? Alors lui, c'est un cheval qui a été blessé quand il était petit. Ça va, mon beau? Et du coup, il boite. Qu'est-ce que tu as dans la crinière? Il a l'air tout emmêlé de... ces petits trucs. Oh, le pauvre, ça lui a fait une sorte de lox. Il a besoin d'être coiffé, sa petite crinière. Et il s'est fait mal à la patte, en fait. C'était il y a peut-être 2 ans. Alors, c'est un poulain, qu'est-ce qu'il a? 3 ans, 4 ans, en fait. Et il y a 2-3 ans de ça, je me rappelle qu'on l'avait retrouvé blessé. La copine qui est dans ce ranch m'avait appelé, on avait vu. Et du coup, il a eu un petit souci à la patte. Apparemment, ça aurait été une méchanceté. Il y en a un autre qui arrive en courant, là. Regarde si c'est pas beau. Ouais. Comme tu es beau. Ça va? Ça va, mon grand, tu vas bien? Mais oui, c'est moi. Toi aussi, t'as un petit lox.
Et comme il avait une blessure, on aurait dit comme un coup de lame, en fait, on n'a jamais vraiment su apparemment. Et donc voilà, du coup, le pauvre, il a un petit peu du mal à marcher. Un cheval, quand il a du mal à marcher, c'est problématique pour sa digestion, c'est problématique pour beaucoup de problèmes, beaucoup de choses liées à son état de santé. Et donc, bon, ben là, il va bien, ça fait plaisir parce que justement, c'est la grande question, c'était s'il allait réussir à grandir, à être bien. Et ça fait plaisir de voir qu'il vit malgré tout, ce petit cheval. Ça va toi? Ouais, je sais. Des carottes, quelque chose? Tu veux manger mon nom? Vous êtes beaux. Et ouais, ils ont toujours été là, enfin sauf lui qui est né il y a pas longtemps, je l'ai vu naître, c'était un tout petit poulain. Et puis maintenant, bah, le voilà quand même assez grand. Ah, vous êtes bien tranquille là. Vous êtes bien peinard. Ah, il y en a de l'herbe là par terre, c'est sympa. Ouh, tu veux manger?